Capté, le podcast de référence d'Acant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de T'as capté, votre podcast dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série d'épisodes dédiés à la réglementation DORA ou le Digital Operational Resilience Act. DORA promet de transformer la manière dont les entités financières gèrent leurs fournisseurs TIC, en se voulant être un rempart contre les risques opérationnels et technologiques. Est-ce que cette réglementation ne serait-elle pas trop contraignante pour les acteurs concernés? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Nous pourrions attaquer cette problématique sur bien d'angles différents, mais nous avons souhaité prendre celui des obligations relatives à la gestion des fournisseurs pour développer notre point. Car si vous avez pris connaissance de DORA, vous comprenez le pourquoi du comment, sinon laissez-moi vous expliquer. Commençons par un point central, la gestion du risque de concentration des fournisseurs TIC. DORA dispose que les entités financières doivent dans la mesure du possible éviter de contractualiser tous leurs services TIC auprès d'un même acteur afin d'éviter un risque systémique en cas d'interruption de service de ce dernier. De ce fait, la réglementation souhaite privilégier une stratégie multifournisseur afin de limiter ces risques dits de concentration. Cependant, certains services critiques, comme les infrastructures cloud ou les services SaaS spécialisés, sont dominés par un petit nombre d'acteurs, Microsoft Azure et Google pour ne citer qu'eux. Ces fournisseurs sont eux-mêmes soumis à des contraintes réglementaires, mais nous le savons tous, cela ne protège en rien les entités financières d'une défaillance ou d'une dépendance excessive. Du coup, que faire? Pas de souci, DORA l'a également prévu, avec un plan de sortie. Bien que ce plan soit censé garantir une transition fluide en cas de rupture de contrat vers un autre acteur, la réalité est quand même bien différente. Migrer un service TIC critique vers un nouveau fournisseur nécessite du temps, des coûts et des efforts considérables, souvent sous-estimés. Assurer la continuité de ces activités dans ce type de contexte, ça paraît compliqué même si en pratique, il est difficile d'imaginer ces géants être à l'arrêt pendant une durée excessive. DORA insiste également sur l'inclusion de clauses contractuelles exhaustives afin d'engager ses fournisseurs TIC à assurer un niveau de sécurité suffisant. Mais encore une fois, en pratique, ces exigences peuvent ralentir les négociations et introduire des rigidités dans les relations contractuelles. Par exemple, les droits d'audit et accès aux locaux. Ces clauses, bien qu'essentielles pour garantir la conformité, risquent d'être perçues comme intrusives par les fournisseurs TIC. Certaines grandes entreprises pourraient même refuser d'accepter ces conditions ou ne les appliquer qu'à contre-cœur, ce qui pourrait réduire le choix des prestataires pour les entités financières. Vous sentez-vous capable d'imposer votre rythme contractuellement avec des géants de la tech comme Google? La réponse est vite répondue. Un autre point noir dans ces obligations est celle concernant la complétion du registre d'informations contractuelles. Ce registre recense un nombre d'informations conséquent vis-à-vis de chacun des contrats que vous avez signés avec vos fournisseurs TIC. Lors d'une campagne de test de complétion initiée par l'European Securities and Market Authority, plus de 80% des entreprises l'avaient mal complété. Mais pas d'inquiétude, pour ça aussi, Acant est là pour vous aider. Idem pour les exigences disposant que les prestataires divulguent l'intégralité de leur chaîne de sous-traitance. Cela constitue un défi colossal. Les grands fournisseurs, opérant souvent à l'échelle mondiale, ne sont pas toujours en mesure ou disposés de fournir ces informations en temps voulu, sans parler des implications de confidentialité pour leur propre processus. DORA marque une étape importante dans la résilience opérationnelle des entités financières, mais elle pose des défis considérables, notamment en termes de ressources, de coordination et de flexibilité. Les ambitions réglementaires, bien que louables, risquent de se confronter à des réalités organisationnelles et techniques qui ne peuvent être ignorées. Pour réussir, les régulateurs, les entités financières et les fournisseurs TIC devront travailler de concert pour transformer cette utopie réglementaire en une véritable révolution opérationnelle. Mais à quel rythme et avec quel compromis? L'avenir de DORA dépendra de la capacité des acteurs à conjuguer ambition et réalisme. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de T'as capté.
t'as capté, le podcast de référence d'Acompte.